Salut les chômeurs! Ça va les amis? Vous êtes debout? Je vais me décider, je pense, semaine pro, mais il y a moyen que les gars, je sorte comme prévu, enfin que je crée une chaîne secondaire en mode où je mets que mes vidéos de foot. Parce que voilà, au moins je pourrais mettre du contenu, faire les best-of de quand on parle un peu de l'actu foot. Tu vois, je pourrais mettre différents contenus. On pourrait imaginer par exemple un peu comme on fait dans Hors-jeu, mais peut-être un truc, je sais pas plus poussé, mais c'est toutes les semaines où je choisis une dizaine de matchs. Les matchs principaux, on les pronostique, comme ça fait le chat vs moi. Et chaque semaine, on compte les points et on voit qui est devant. Tu vois, si sur la semaine vous avez mieux pronostiqué que moi, vous marquez un point, moins un point. Comme ça, je pourrais vous tailler ou vous pourrez me détruire, tu vois. On pourra faire ce genre de contenu, je sais pas, des trucs, des tier lists si vous avez des idées, des débriefs de matchs importants, bref, un peu de tout, mais au moins, je pourrais balancer pas mal de vidéos dessus, quoi, tu vois. Higuain va prendre sa retraite. Quel âge il a, les gars, Pépito? 35? Ah ouais, il a que 34, ok, je le voyais au moins 35, d'accord. C'est quoi, les gars, le souvenir que vous gardez de Pépito? Moi, putain, c'est terrible, mais c'est son raté en finale de Coupe du Monde, ce fumier. Et il y a aussi la charge qu'il a pris par Manuel Neuer à ce vol où il aurait dû prendre rouge. Un petit Paul là pour savoir si ça a changé, on sait que c'est très culture de l'instant. Est-ce que Mbappé va rester au PSG ou quitter le PSG? Pour voir si la tendance commence à s'inverser dans la tête des gens ou pas, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui pensent qu'il peut rester. Ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis, même s'il est frauduleux. Il y a quand même du il reste. On aurait fait ça il y a un mois, enfin il y a 3 semaines, ou 15 jours, je pense qu'il y a très peu de il reste. Donc oui, il y en a, ils commencent à se dire peut-être que... Le PSG a fait une offre à Paul Pogba. Celle-ci est a priori inférieure à celle que lui a faite Manchester. La France... Oh putain, les gars, j'arrive... Les gars, aujourd'hui... les gars, on est d'accord qu'aujourd'hui, même Crash Shooter, je peux même pas le tailler. Le PSG a fait une offre à Paul Pogba. Celle-ci est a priori inférieure à celle que lui a faite Manchester United. Le Français semble préférer un retour à la Juve. Les gars, vous le voyez où, Polo? Parce que bon, on sait que le Real était dessus et tout, mais ça parle beaucoup de la Juve quand même, Paris. Bon, United, on y croit moyen, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il a United, donc voilà. Donc vous le voyez à la Juve, 53%, 42% PSG, United, 5%. Ok. L'AC Milan est sur le point de conclure la signature de Sven Botman, en sachant que les gars, Renato, bon, c'est... Normalement, c'est très très bonne voie aussi. Ça va être quoi la charnière du coup? Après, tu vois là pour l'avenir. Le truc, c'est qu'il va y avoir un vrai bordel, parce que Romagnoli, normalement, va se casser à la Lazio. Normalement, la charnière titulaire, quand tout le monde est là, c'est Kier Tomori. C'était la charnière indiscutable. Là, Kier a une grosse blessure, etc. Donc voilà. Mais bon, j'ose espérer qu'il reviendra à son meilleur niveau. Et le truc, c'est que ça a profité à Kaloulou, qui est vraiment très bon aussi à ce poste-là depuis quelques temps et depuis la blessure de Kier. Ce qui est bien, c'est que t'as 3 jeunes et t'as Kier qui lui est un peu plus vieux et t'apporte l'XP en plus, quoi. Tu vois, c'est là où Neymar, tu sais, Neymar, il a 2 doigts d'être content de sa saison avec ce match, ou c'est comment? Là, faut faire profil bas. Je veux dire, c'est un match contre Lorient, t'as plus rien à jouer cette saison, tu pourrais mettre 3 buts jusqu'à la fin de saison, on s'en fout en fait. Il s'attarde trop sur ça, Neymar. Maintenant, faut, voilà, s'il en est encore capable, qu'il se recentre un peu plus sur le foot, qu'il enchaîne les bonnes perfs, etc. Et puis voilà, ça fera taire tout le monde et terminé. Ouais, le maillot, moi, j'étais pas fan, et pour ce qui s'est passé hier, faut le tège, c'est bon. Les 3 options qui s'offrent à Mbappé selon RMC Sport. Signé au Real, prolongé au PSG, un 3e club. Elle est où l'info? Les gars, quelqu'un peut me donner l'info là? Elle est où? Soit signé au Real, prolongé à Paris, ou alors aller dans un autre club. Oh bah, je dirais que là, wouh, énorme. Enfin, c'est au premier degré là? Mais les gars, on est d'accord qu'elles sont éclatées, non? Ou c'est moi? Là, tu rends pas hommage à Cricri, non? Là où le Barça quand même et Xavi, ça a été le meilleur call, c'est que des joueurs qui se posaient des questions, tu vois, la Dembélé apparemment sont les dernières tendances, tu vois, et il serait peut-être de plus en plus chaud pour rester au Barça. Tu vois, vu que les joueurs en interne, ils kiffent, ça se passe bien, tu sens que le groupe vit bien, t'as l'impression qu'il y en a plein, ils sont en train de se dire, non, mais finalement, je vais sûrement tout faire pour rester, tu vois. Luis Diaz a essayé de me parler de Benfica pendant 10 minutes, mais je n'ai pas compris un seul mot. Klopp, les gars, Klopp, c'est le meilleur. Moi, je kiffe Klopp. Franchement, c'est l'entraîneur que je préfère à l'heure actuelle, parmi, on va dire, les gros entraîneurs. Je trouve que c'est celui qui réunit le plus de trucs. Et encore une fois, je raconte ma vie, mais je l'ai rencontré en vrai, les gars, il est trop cool. Il a rigolé avec moi, il parlait un peu français avec moi et tout. Il est super cool, le mec. Il rigole direct avec toi, il te met à l'aise. Il est trop tigeant, vraiment. Il m'avait impressionné. Mais moi, quand je l'ai vu, il était à Dortmund. Arrête de flex. Mais non, mais c'est vrai. Et je vous avais même dit, les gars, il est trop grand. Ça m'avait impressionné. C'est une armoire.
C'était Gandalf et Frodon, la rencontre. En vrai, City, je me tâte entre le 2-0 ou est-ce que l'Atlético arrive à mettre un pion quand même? Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y, 2-0 les gars. Et Liverpool, 1-2 ou... Il m'éblouit tellement il est beau les gars. On dirait il vient du ciel ce maillot les gars, l'Albi Céleste. C'est un des plus beaux les gars, pleurez, c'est un de ceux qui a le plus de flow, vous pouvez pas dire le contraire. Bébé les gars, non mais à chaque fois que je le vois, devant tant de beauté les gars, je sais pas quoi dire, j'en perds mes mots carrément. The next day. Le Barça pourrait proposer Dest au Bayern pour faire baisser le prix de Lewandowski, ok. Où est-ce que ça parle de plus en plus de Lewandowski les gars au Barça hein? J'ai vraiment le sentiment qu'il peut se casser peut-être cet été, c'est une possibilité alors que les autres fois, à chaque fois c'était du cinéma. Le PSG a commencé les discussions avec l'entourage de Christopher Nkunku et lui fait savoir qu'il comptait le recruter cet été. Les gars, vous pensez que, vu son expérience, bon, c'était un autre joueur, il a pris une autre dimension depuis. Mais vu, entre guillemets, qu'il n'a pas eu énormément sa chance quand il était au PSG, vous pensez que ça peut être sa priorité? Ou vous pensez qu'il peut se dire, ouais, le PSG, moi j'ai connu le club, j'ai vu comment un peu ça se passait, bon maintenant on voit tout ce qui se passe, est-ce que ça peut pas le freiner? Ouais, vous pensez aussi, ok. C'est dommage parce que pour le coup ça aurait été un profil intéressant, en plus il est polyvalent, il est complet. Tu vois, peut-être il va se dire, ouais là je suis dans une phase ascendante, est-ce que je ferais pas mieux d'aller dans un club plus stable? C'est ça que je veux dire. Ouais, perso je le vois plus tenter un délire peut-être en Angleterre ou je sais pas, tu vois. Pourquoi les joueurs contestent-ils les décisions de l'arbitre? Ça me rend fou quand un joueur de mon équipe fait ça. Il a sifflé, c'est fini. Je suis complètement d'accord avec lui. Il y a 7 ans, tu vois, là, les gars, tu sens, ils ont fait ça. Il y en a plein, ils ont dû dire on veut un truc sur Messi, pourquoi que Cristiano? Du coup, juste derrière, ils se sont dit vas-y, on va froisser personne. Il y a 7 ans, Cristiano inscrivait un quadruplé lors d'une large victoire 9-1 face à Grenade. Putain, mais ActuFoot, ils m'ont retweeté carrément, la famille, les gars. Les refs d'ActuFoot, la famille. Les gars, parlez bien d'ActuFoot ici. Hein. C'est pour ça que moi, je vous le dis souvent, le foot, ça me fait de plus en plus peur. Il y a trop de changements. Ils changent les règles, les minutes, les règles des compétitions. C'est insupportable. Il y a trop de changements ces derniers temps, moi, je trouve. Tu vois, ça, les gars, c'est pas largement mieux que ce que... Après, je trouve juste que le logo avec le Nike, limite, je trouve que c'est peut-être un peu trop collé. Des fois, tu vois, des maillots concept du PSG, il y en a, ils sont magnifiques, des fois. Il y en a eu 2 à chaque fois, il y en a, ils reviennent souvent, ils sont magnifiques. Guardiola sur le jeu plus que défensif de l'Atlético hier. On sentait qu'ils allaient jouer en 5-3-2. Puis ils se sont ajustés, avec Grisou et Joao devant, et ils se sont ajustés, ils sont passés en 5-5. Dans la préhistoire aujourd'hui et dans 100 000 ans, c'est très difficile d'attaquer un 5-5, il n'y a pas d'espace. Maintenant, ça va être à la mode, on dira le 5-5, les gars. MDR, t'as chanté, on n'avait pas la musique. Ah ouais, I Love Dortmund. Ça, c'est comme la musique de la Ligue des Champions, ton club en ce moment, il ne l'entend pas beaucoup. Hein. Mais les gars, à chaque fois qu'I Love Dortmund, il me taquine, il sait très bien qu'il y aura le retour de flamme. Faites tes pronos, les gars, vous voulez mes pronos en avant-première, les gars? Hier, j'ai été pas trop mal, les gars. Bon, après, il n'y a pas eu d'énormes surprises, mais c'est officiel, les gars, je vous le dis. Fermez les yeux pour éviter les spoils, c'est vrai les gars. Si vous voulez pas être spoilé des matchs de ce soir et garder un maxi de plaisir, libre à vous les gars de regarder ou pas? 3-1, t'as mis quoi dans ton eau? Mais pourquoi en mode vous pensez que Chelsea, ils peuvent rien faire? Ouais, c'est ça, c'est exactement comme tout à l'heure. Si tu prends égalité plus Real, tu vois, c'est... quoique non, les gars, vous changez d'avis toutes les 2 secondes, j'ai l'impression sur le chat. Hein. Chouamini est une priorité pour le PSG. Mais le français souhaite évoluer à l'étranger. Aïe, 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 aïe. Liverpool enchaîne 8 victoires de suite à l'extérieur toute Kotso confondue pour la première fois de son histoire. On m'a pourtant dit tout à l'heure que bon, ils avaient des faiblesses, c'était pas incroyable. Hein. Sais-tu comment je peux faire pour ne plus être banni du marché des transferts? T'as cru que je t'ai fait chier? Ouais, Luis Diaz en plus il joue à Porto, donc marqué comme Benfica. Elle est magnifique la photo. Putain, on dirait carrément c'est de la fumée quoi. Le LOS décide de maintenir Ben Arfa à l'écart du groupe suite à son comportement jugé inapproprié samedi. Les deux ont raison et tort à la fois. Ce que j'entends par là, c'est que Ben Arfa, on a compris qu'il est dur à gérer, je pense, les gars, c'est un fait. Enfin, on l'a compris depuis le temps, quoi, faut pas tout le temps le défendre. Et sur le fond, on peut pas lui donner tort. C'est vrai que, bon, Lille, il y a moyen de faire mieux, quoi. The next day. Ça va, les gars? Tout va bien, les gars? Il n'y a pas Antonini ou Benz à l'horizon, c'est bon? J'ai pas l'impression qu'ils soient là. Ah si, oh merde! Oh merde! Je le voyais pas poster, je croyais qu'il était pas là, le fumier. Tu vas subir, oui, je te plains. Franchement, il te besoin que je vais rien subir du tout. Honnêtement, le Real, hier, a fait un gros match. Moi, je pensais pas, comme j'ai mis sur Twitter, je pensais pas qu'ils étaient capables de faire un match comme ça, enfin surtout la première mi-temps. Et quand c'est mérité, c'est mérité. Moi, les gars, même si le Real, c'est pas mon club préféré, le Bayern, c'est pas mon club préféré,
quand il y a les faits et qu'une équipe joue bien et domine, j'ai aucun mal à dire que c'est archi mérité. Hier, ils les ont détruits, c'est archi mérité. Voilà, Benzema là, vous avez vu les gars. Et Benzema, putain, faudrait que je vous zoome, il a écrit pour Bruce le numéro 1, les gars, quand il me l'a signé le maillot. Benzema Ballon d'Or, sincèrement. Après moi les gars, je le disais depuis quelques temps que c'était le meilleur joueur pour moi, en tout cas ça fait un petit moment où voilà. Parce que même quand les gens parlent d'Mbappé et tout, pour moi le meilleur français c'est Benzema et ça fait déjà quelques années que je le dis et c'est le meilleur pour moi. Et aujourd'hui pour moi, comme pour tout le monde, c'est un fait. Cette année, c'est le meilleur joueur au monde, il n'y a pas photo. Il est devenu trop fort, même de la tête tout, c'est n'importe quoi les têtes qu'il met, c'est n'importe quoi. Notamment la deuxième. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur au monde. Le mec, il te met des triplés en quart de LDC, en huitième de LDC. C'est Lewandowski, non. Mais Lewandowski, les gars, c'est fort, pas de soucis, ce que tu veux. Mais Benzema, en ce moment, les gars, on peut pas nier, il est au-dessus, Benzema. Qui est plus fort que lui en ce moment? Personne. Si, et je lui souhaite d'avoir le ballon d'or, s'il ne choque pas au retour le Real, ça veut dire qu'il aura fait tous les matchs possibles en Ligue des Champions, à part peut-être un si jamais il perd en demi. Du coup... Sincèrement, Benzema, il est plutôt bien parti. Parce que là, au moment où on parle, c'est le mieux parti. Sauf catastrophe, ça devrait faire les demi. Tout dépend qui gagne la Ligue des Champions derrière ou quoi. Mais Benzema, il marque les esprits. Là, il marque son territoire quand même, les gars. Je sais pas si on se rend compte. Courtois, incroyable. Bah, Courtois, de toute façon, les gars, autant sur la saison, les plus marquants, ça avait été Mendy et Donnarumma, parce qu'il y a eu les titres avec Chelsea. Pour Mendy, il y a eu la Champions et tout. Après, il y a eu la CAN, ce que tu veux. Et pour Donnarumma, il y avait eu l'Euro. Mais le meilleur gardien au monde ces dernières années, si t'enlèves les titres et tout, parce que bon, faut aussi être dans la bonne équipe, faut que ça se goupille bien. Courtois, c'est le meilleur en ce moment. Tu vois, moi par exemple, hier, ok, je me suis trompé sur l'approche du match. Je voyais pas le Real capable de faire ça contre Chelsea. Je me suis trompé. Mais tu vois, les gens, ils vont te tomber dessus. Mais les 90%, ils voyaient le Bayern dérouler Villarreal. Mais là, tout le monde ferme sa gueule. Tu sais, les gens, ils retiennent ce qui les arrange. Comme j'ai mis dans mon tweet, il n'y a que ceux qui disent rien qui se trompent pas. Moi, honnêtement, je voyais pas le Real capable de faire ça. Là, personne va le reconnaître. Tout le monde disait avec les trois vieillards au milieu, Carvajal en ce moment, qui est un peu à la rue. Il s'est fini Ancelotti éclaté. Là, maintenant, depuis hier, et vous savez que c'est vrai, tout le monde, oh, Ancelotti craque. Oh, Kroos, oh, Carvajal. Les gens, ils retournent leur veste toutes les 2 secondes. Il y a un fait avant le match, on sait tous, et c'est un fait, même les supporters madrilènes le savent. Dès qu'il y a de l'intensité et tout, le Real est souvent en difficulté. C'est un fait, c'est pas parce que là, sur ce match, pour le coup, bah, ils ont prouvé le contraire, et ça a été fort de leur part, que tout ce qui a été fait avant, bah, tu vois, fallait le balayer. C'est normal qu'il y ait cette approche et qu'on avait des doutes à ce niveau-là avant ce match-là. Tout le monde avait ses doutes. Même sur le milieu où parfois on les sentait un peu emprunter ce que tu veux, même si on disait faut mettre Valverde, on s'attendait à ce 4-4-2, il a fait un très bon match hier. Mais tu sais, on avait des doutes sur Kroos ces derniers temps, Carvajal aussi. Tu vois, Carvajal, hier, t'avais l'impression, c'était le Carvajal d'avant, il avait ses jambes, Kroos, il allait au pressing, machin. Moi, ils m'ont bluffé hier le Real, parce qu'il y a certains joueurs ces derniers temps, je voyais pas ça, et là... Tous, ils étaient capables, tu vois, de presser et tout, de gagner les duels. Et ça, on l'avait pas vu venir à ce point-là, faut être honnête. Mais les gens, tu sais, ils vont dire genre, oh, c'était prévisible, t'as sous-estimé le Real, oh, machin, et vas-y, tais-toi. Moi, je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. La première mi-temps, le Real, en fait, ils sont rentrés, ils se sont dit, vas-y, on va leur rentrer dedans, on va courir, machin, comme des oufs. Et on verra ce qui se passe et on va essayer de marquer entre guillemets sur nos temps forts, machin. Ils ont été récompensés parce qu'ils ont marqué les buts quand il fallait. Parce qu'ils, mine de rien, à la première mi-temps, ils font beaucoup d'efforts. Tu vois, si t'arrives à 0-0 à la mi-temps, que t'as couru autant, tu te dis c'est chaud parce que la deuxième mi-temps, tu sentais qu'ils allaient peut-être pas être capables non plus de refaire une deuxième mi-temps avec la même intensité que la première. Parce que c'était chaud, tu savais que ça allait peut-être baisser légèrement physiquement. Mais le truc, c'est qu'ils ont fait mal sur ce première mi-temps. Et Chelsea, ils arrivent à mettre ce but avant la mi-temps. Et tu te dis, bon, c'est le but qui peut peut-être faire douter un peu le Real, surtout que peut-être qu'ils ont laissé un peu de force le Real en première mi-temps, on verra en deuxième. Et il y a la bourde de Mendy et Benzema qui en profitent très bien. Et là, c'est fini, ça casse tout. Tu vois, là, Chelsea, c'est fini de toi à ce moment-là. Il fait bégayer les gardiens. Ce que j'ai tweeté hier sur Benzema, bah, comme Donnarumma, il les fait bégayer. Et même Rudiger, ça lui fait du bien, par contre, à Rudiger. Mais tu regardes l'action qu'il rate, et même sur l'interview d'après-match, il dit, ouais, j'avais le démon, parce que j'ai loupé le triplé. Mais, hey, les gars, Jorginho, ce qui fait rater Benzema, les gars, il lui touche sa jambe d'appui et sa jambe avant qu'il tire. S'il se laisse tomber, il a péno.
Mais Benzema, il le touche 2 fois et c'est ça en fait qui, tu sais, il a une mécanique de tir et du coup, tu sais, ça lui nique sa routine de tir un peu, tu sais, ça décale un peu son, je sais pas, sa façon de tirer, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça le nique. Et merci Trapze qui dit Valverde, j'ai l'impression qu'il jouait 3 postes et il est incroyable Valverde. Mais c'est pour ça que Valverde, t'es obligé, là je pense qu'ils ont trouvé un peu leur système pour les 3 et t'es obligé de mettre Valverde avec ça et retirer un attaquant, c'est ce qu'on se disait hier en live. C'est le meilleur truc à faire pour le Real. Si tu veux jouer avec tes 3 milieux, Valverde, il est essentiel. Il fait trop du bien. Et surtout que t'as pas de 3e attaquant. Vini, Benzema, c'est très fort. Mais tu sais, t'as pas le 3e attaquant qui te pousse forcément à aligner un 3e attaquant. Tu comprends que vaut mieux densifier le milieu. Et un Valverde, tu sais, il apporte de la fraîcheur, de la jeunesse et laisse tomber. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est même Carvajal. J'ai l'impression qu'il avait retrouvé des gens, même Kroos. Kroos, il gagnait les duels, il allait au pressing, il courait. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Merci Sosmessa, il dit qu'AB9, s'il n'avait pas passé la moitié de sa carrière, est au service des R7, il serait parmi les meilleurs joueurs de tous les temps. Sosmessa, oui et non. Oui et non. Parce que sans Cristiano, je sais pas si le Real aurait gagné autant de Ligue des Champions. Sans Cristiano, je sais pas si Benzema serait devenu aussi fort. Son jeu de tête, les gars, il y a du Cristiano. Il a progressé énormément à ses côtés, il a appris à ses côtés. Je pense qu'en fait, si Benzema avait pas joué avec Cristiano, Benzema aurait marqué plus de buts dans sa carrière, c'est un fait, mais je pense pas qu'il aurait le niveau qu'il a aujourd'hui. Et je pense pas qu'il aurait gagné autant de choses. En fait, il a pris les clés du camion une fois que Cristiano est parti, mais tu sens que Cristiano lui a aussi beaucoup servi, et ça, on peut pas le nier. Mais c'est vrai que Benzema, c'est là que tu le vois, c'est vrai que maintenant, son niveau, c'est un monstre. Tu vois, c'est un monstre. S'il avait Cristiano à ses côtés, c'est sûr qu'il marquerait moins de buts, on le sait tous. C'était bénéfique pour les deux, en fait. Cristiano avait besoin d'un lieutenant comme Benzema, et Benzema avait besoin aussi, je pense, de Cristiano. Il te met des têtes, les 2 têtes qu'il met encore hier, on en parle tout le temps, il te met des têtes de ouf depuis quelques temps, mais les 2 têtes qu'il te met hier, elles sont super dures. Parle de ces fraudes du Bayern, I love Dortmund qui veut se voir. Bah les gars, moi perso j'avais le match principal en gros et sur la tablette j'avais l'autre match, donc de temps en temps je regardais un peu puis après je me suis tapé le résumé. Sincèrement les gars, je sais pas, bon je pense que quasi personne a regardé ce match en principal, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai cru comprendre, c'est limite Villarreal, ils peuvent avoir quelques regrets de pas avoir mis un deuxième, parce que bon, ok le Bayern ils ont eu des occasions, mais Villarreal qu'est-ce qu'ils en ont loupé? Mais qui des occasions à 2 contre 1, 3 contre 1 ou ce genre de truc, ils auraient pu mettre le 2-0. Ah ouais, même Moreno sur Neuer, il se trouve sur la relance. Moreno, c'est dommage. Il y a un poteau, il y a des occasions où ils sont à 2-3. Lo Celso à la fin, le taf qu'il fait. Et l'autre, il dévisse. Franchement, et c'est pour ça les gars, le Bayern, on le voyait hier encore défensivement. Ok, sur l'approche du match du Real, je me suis trompé, mais je pense beaucoup se seraient trompés parce qu'on s'attendait pas à les voir dominer Chelsea de cette manière en termes d'intensité dans les duels. Mais moi, regardez le Bayern, les gars, hier, ce qu'ils concèdent comme occasion, c'est pour ça que quand c'est un jour où le Bayern n'y marque pas de but, là, encore une fois, hier, tu leur mets Liverpool en face avec les mêmes occasions, ils en prennent 3 hier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que moi j'ai des doutes sur le Bayern, parce qu'il suffit qu'il y a un match, ils mettent pas dedans, ils peuvent en prendre 3 contre une grosse équipe. Ils sont condamnés, cette équipe, à mettre au moins 2 buts par match. Au moins 2 buts par match. Et ils auraient pu mettre 2 buts, parce qu'ils ont des occasions, tu vois, le Bayern. Mais ils peuvent en prendre 3 ou 4 hier. Tu le vois comment le match retour? Moi les gars, j'avais pronostiqué match nul, je voyais pas le Bayern gagner. Donc j'avais dit match nul. Au final, ça a été mieux encore pour Villarreal puisqu'il gagne. Et j'avais dit, match retour, je vois quand même le Bayern faire la div, genre et gagner un 3, un truc comme ça. Et je continue à maintenir ça. Je vois bien le Bayern gagner 3-1 ou 2 buts. Je pense qu'ils prendront un but au retour ou quoi, parce qu'ils concèdent des occasions, mais je pense qu'ils en mettront au retour. Donc je pense que Villarreal en fait va un peu regretter entre guillemets de pas avoir peut-être mis ce 2e but qui aurait pu changer pas mal la donne. L'écoutez pas, Furza, faut écouter personne. Le chat, 90% voyait le Bayern tranquille hier à Villarreal, donc on vous écoute pas non plus, on m'écoute pas, on vous écoute pas, on n'écoute personne. On parle plus foot. Et oui les mecs, faut assumer un peu. Tu vois le Real aller au bout, sincèrement avant je les voyais absolument pas, je les pensais pas capables de gagner la LDC. Voilà, je vais pas retourner ma veste aujourd'hui, c'est trop facile, tu vois, après un match comme ça. J'avoue que le match qu'ils ont fait hier, ouais, je dis pas que ça va me faire changer d'avis de ouf pour le moment, mais je les pensais pas capables de faire un match comme ça contre une équipe anglaise. Ils m'ont montré qu'ils étaient capables de faire ça. On peut revoir un peu à la hausse les chances du Real. Après, on verra jusqu'à quel point, mais j'avoue que là, ça change un peu la donne.